Alors, vous voulez que je vous parle de la poule, la fameuse poule. C'était dans Saint-Jean de George Bernard Shaw. Et c'était Yves Desgagnés qui avait fait la mise en scène, remarquable d'ailleurs, et je faisais le majordome de Jean-Pierre Chartrand. Et c'était le premier miracle, c'était la première scène de la pièce, le premier miracle de Jeanne d'Arc, parce que le personnage de Jean-Pierre Chartrand refusait totalement d'amener Jeanne d'Arc au dauphin. Les poules refusaient de pondre. Bon, alors Yves Desgagnés avait dit, tu entres en scène avec une poule sous ton bras, ta poule préférée. Bon, je veux bien, mais je dis, si elle se met à pondre, les poules ne pondent que sur leur perchoir, m'a dit le metteur en scène. Bon, moi, j'y connais rien, je dis, je connais tellement mieux que ça que moi. Donc, j'étais très rassuré. Mal m'en a pris. C'est qu'un soir, j'entre donc avec ma fameuse poule, et là, Yves m'avait demandé de regarder le cul de la poule, voir si vraiment il n'y avait rien, puis il n'y avait jamais rien. Mais ce soir-là, il y avait un œuf qui s'annonçait. Et là, j'étais au milieu de scène, je ne pouvais pas sortir d'un côté ou de l'autre, ni courir même. Alors, j'ai tourné la poule, bien sûr, pour la regarder, et quand j'ai vu l'œuf, j'ai voulu essayer de l'empêcher de sortir. Ça ne marche pas comme ça. L'œuf est sorti comme ça, a fait un bond et est retombé pour faire une omelette sur le plancher de la scène. Et là, je dis, comment on fait la scène maintenant, puisque toute la scène porte sur le fait que les poules refusent de pondre. Et puis là, bon. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en entrant en scène, Jean-Pierre, qui avait vu la chose, et tous les camarades l'avaient vu, eh bien, est arrivé, comment les poules refusent de pondre? Et cet œuf, à part cet œuf, les poules refusent de pondre. Et c'est tout ce qu'on a ajouté au texte de George Bernard Shaw, n'est-ce pas? Et là, Raymond Legault a eu la gentillesse, la bonne idée de venir nettoyer l'omelette qui était sur scène. Et parce que là, je roulais sur le plancher, battu par Jean-Pierre Chartrand, et tout, à coups de pied, à coups de poing. Bon. Et donc, c'était un peu délicat s'il y avait une omelette qui s'accrochait après mes vêtements. Mais quand la poule a pondu, les gens de la salle, comme on n'avait pas dit de texte encore, ont pensé que je faisais ça tous les soirs. Ils m'ont presque applaudi pour me... Parce que c'est extraordinaire, Fruitier fait pondre une poule tous les soirs. C'était pas ça du tout, j'étais très mal pris. Alors, mais là, ils ont compris à un moment donné que là, ça marchait pas dans le texte, on s'est rendu compte. Oh, c'est une erreur de la poule. La poule avait fait sa cabotine, n'est-ce pas? Et là, les gens, je me suis rendu compte, les gens, au moins, avaient un sourire, peut-être même un rire sonore, bien sûr. Mais on n'a pas ri, ni Jean-Pierre, ni moi. On a fait la scène et j'avais hâte d'être en coulisses. Et là, est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai beaucoup ri? Mais figurez-vous que Michel Dumont, qui faisait partie de la distribution aussi, eh bien, il était dans sa loge, il n'a pas eu connaissance de ce genre de choses. Le lendemain, dans les bureaux de la troupe du CEP, eh bien, il a reçu des coups de fil. Est-il vrai que Fruitier a fait fondre une poule sur scène? Il n'en revenait pas, je n'ai pas entendu parler de ça, il était absolument sidéré. Pas seulement que ça. Écoutez, j'ai reçu un coup de fil de Reader's Digest qui, eux, ont appris cette chose-là et m'ont demandé la permission, avec un texte écrit, là, vous savez, une signature, de publier cette anecdote comme une anecdote très drôle qui arrive au théâtre. J'ai donné cette permission. Alors, depuis ce temps-là, je passe pour un acteur qui n'a pas beaucoup de qualité. Mais bon, n'est-ce pas, je ne mange plus d'omelette.